Plus de 10 pays réunis en France dans le cadre de l'Assemblée générale de la diaspora, une occasion pour les vivants sur le continent américain et européen de suivre un séminaire, préparer la convention de 2026 et de partager des enseignements en compagnie du vice-président Afrique, le pasteur J.C. Nasiki. Convention nationale au Congo-Brazzaville, pendant plusieurs jours, les sauvés de ce pays ont vécu dans les quartiers piliers de la vie chrétienne et puis sont allés aux eaux de baptême. Et si le dernier sauvé était un enfant, cette interrogation a poussé les membres du corps de Christ à organiser un séminaire biblique réservé aux enfants dans ce pays la semaine écoulée en République démocratique du Congo. L'importance de donner ces besoins pressants, c'est le témoignage d'un membre de l'Église au Cameroun que nous suivrons dans ce journal, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. L'Assemblée générale, tenue du 26 au 28 juillet dans le sud de la France, plus précisément à Sète, a été marquée par une série d'activités structurées favorisant la communication et l'engagement des participants. Les 3 jours ont inclus des moments de prière, des discours de bienvenue, des enseignements, des séminaires, des animations culturelles et des échanges entre les membres. Depuis le matin, on te dit, tu as fait ça, en enfer. Tu as fait ça, qui t'a dit qu'on fait comme ça, en enfer. Mais ça, tu n'es pas parti. Tu étais parti. Non. Tu n'es pas parti, tu es resté jusqu'à la fin. Maintenant que tu es sauvé, frère, on te dit, mon frère, si tu es sauvé, voilà ce que le Seigneur demande. Tu dis non. Quand c'est mauvais, c'est qui? Est-ce que c'est Satan? Non. On nous a dit que quand c'est bien, c'est Dieu. Et quand c'est mauvais, c'est Satan. Ou même quand Satan et Dieu vont se rencontrer, il n'y aura pas de nom. Mais Dieu est en train de nous faire comprendre que quand c'est bien, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est lui. Les repas et les pauses ont permis des interactions informelles et la coordination entre les responsables. La clôture a été marquée par une cérémonie de baptême et des discours de remerciement, soulignant le succès de l'événement dans le renforcement des connaissances et d'un lien au sein de l'Assemblée de la diaspora. Je prends mon baptême d'eau. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Avec 65 assistants, nous rendons gloire au Seigneur pour ces moments passés en famille. La véritable délivrance, une thématique retracée à travers cette pièce de théâtre qui marque le démarrage effectif de la Convention nationale d'Olizy 2024. Peu après le discours du coordonnateur du district, le coordonnateur national a présenté la source de la possession de l'homme par le diable durant la première journée. En tout cas, nous sommes fortement bénis par ces 3 jours de la Convention. Je suis tellement épaté par les interventions qui sont passées au travers des hommes de Dieu. Et surtout que j'ai compris la formation est très bonne. Parce que nous venons d'avoir un grand témoignage au travers des frères. Et je peux dire qu'ils étaient déjà des pasteurs. Mais au travers de la parole de Dieu, ils ont compris qu'ils doivent encore faire marche en arrière. Et j'invite tout le monde à venir participer à ces assises. Le deuxième jour de cette convention a vu de 3 orateurs se succéder tour à tour sur le pupitre. Un séminaire qui a vu la participation de 152 personnes, dont 10 d'entre elles ont déclaré avoir réalisé leur salut et d'autres les témoignages. OIM. Tel un œuf, la salle des fêtes de l'hôtel de ville est presque pleine. Accompagnés de leurs invités, plus d'une trentaine de sauvés du district de Wellington prennent part au séminaire biblique, comptant pour la formation dans cette partie du Gabon. Mais les physiquement, il était physiquement vivant. Ça veut dire que nous pouvons aussi
est dans ce contexte où nous marchons physiquement, nous mangeons physiquement, nous mourons physiquement, mais notre cœur, dans notre esprit, il est mort. Comme thématique abordée durant les 2 premières journées, né mort, mourir vivant. Une prédication qui ne laisse personne indifférent. Tu comprends que en fait Jésus est venu porter tes péchés passés, porter tes péchés présents et même tes péchés futurs. C'est-à-dire que ça soit Job, que ça soit toi, vous êtes sauvés de la même manière. Personne n'a fait quoi que ce soit, mais c'est pas la compréhension de l'animal de Dieu. 10 personnes ont déclaré être passées de la mort à la vie. Au sortir de ce séminaire qui marque l'ouverture de la formation dans le Septentrion. Cinq jours durant, les membres de l'église de Côte d'Ivoire venus des 4 coins du pays se sont rassemblés à Yepougon-Minkao pour participer à cette formation classique organisée par le département de la mission et de la formation dans le but d'harmoniser et mettre à niveau la compréhension biblique des fidèles sous la direction du missionnaire Afrique présent dans ce pays. Dieu t'a montré quoi? Bon, lui te montre seul. Seul. Bon, est-ce qu'il a peur de nous pour venir également nous montrer ce que lui il t'a montré? Dieu me fait voir que tu vas voir ceci. Il n'y a pas de problème. Il t'a fait voir. Qu'il me fasse aussi voir à l'instant où il te faisait voir. Est-ce qu'il a peur de mes yeux? Parce que si Jonas venait lui-même, on ne l'écouterait pas. Mais le fait que ce soit une baleine qui a vomi Jonas, ça fait que même si Jonas disait déshabillez-vous, restez nu, il resterait nu. Une formation qui se tient une semaine après la Convention internationale du Bénin. Programme pendant lequel plusieurs personnes ont écouté l'évangile du salut. Je viens de réaliser mon salut aujourd'hui grâce à la formation qui s'est tenue. Aujourd'hui, je me suis fait baptiser pour témoigner de l'assurance de mon salut. Il faut noter qu'au cours de cette formation, 25 personnes ont déclaré avoir été sauvées et 4 d'entre elles ont témoigné leur salut et n'ont pas hésité à aller aux eaux du baptême. « 272 participants, dont 124 invités, ont pris part à ce séminaire ayant pour thème « Né mort, mourir vivant », prêché simultanément en français et en gambaï. Toi, tu es venu dans ce monde, né mort. C'est comme ça que tu es sorti du ventre de ta mère. Et avec tout ça, c'est quoi donc naître de nouveau, ou revenir à la vie, ou ressusciter? Jésus va dire à Nicodème, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors il faut de la parole et le Saint-Esprit. Donc pendant que tu écoutes la parole, tu reçois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ramène ton esprit qui est mort à la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit te ramène à la vie. Les prédicateurs ont démontré méthodiquement quand et comment l'homme naît mort, les conséquences d'être né mort. À la fin de la prédication, plusieurs dizaines d'invités ont manifesté leur joie d'être revenus à la vie. Sur cette lancée, l'Église du Tchad entend rester focus sur l'objectif d'avoir 750 âmes sauvées et ajoutées dans les assemblées.
C'est devant 120 plus jeunes que démarre ce séminaire biblique à Kisangani en République démocratique du Congo. Un moment de prédication organisé par la division des plus jeunes à l'Assemblée de Makiso. Occasion favorable pour les prédicateurs de démontrer aux enfants que l'enfer ne tient pas compte de l'âge. Dans le pays de ton père, dans la maison de ton père, tu as beaucoup de biens. Tu as les dessins animés, tu as tout ça, tu manges bien, tout ça. Mais la bénédiction que Dieu, c'est la bénédiction qui a été donnée à qui? À Abraham. Mais lorsque Dieu est venu sur terre pour verser son sang pour nous, c'est là qu'il nous a ôté du péché passé, présent et futur, et comme ça nous sommes sauvés. C'est dans un climat de paix que s'est déroulée cette activité évangélique pendant laquelle le Seigneur a accordé la compréhension à 38 participants, dont 10 n'ont pas hésité à faire leur témoignage. Ils sont venus des 4 coins de la ville de Kisangani pour répondre présent à cette invitation qui leur a été adressée par les frères et sœurs de cette localité. Dès 10 heures, devant une assistance de 102 personnes dont 74 invités, les 2 orateurs ont respectivement exposé sur le thème « La vie éternelle », une thématique tirée du livre de Jean 17, 3. Le premier a expliqué les 3 manières de connaître Dieu et le dernier est revenu sur la manière dont Dieu voit l'homme et la solution pour une pleine assurance de l'entrée au ciel. Un mort. Or, Marc 12, 27, la Bible me dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans le rêve. Notant qu'à la fin de la prédication, 31 personnes ont déclaré avoir reçu la vie éternelle. Et du côté de Ouacha, la nouvelle assemblée de cette localité a aussi abrité un séminaire biblique. Un événement qui a réuni 27 participants, occasion pour les prédicateurs d'entretenir les convives sur la délivrance selon Dieu. À la fin de ce programme, 16 personnes ont déclaré avoir compris le salut. Les pasteurs et prédicateurs réunis en communion évaluative des activités ecclésiastiques à mi-parcours de l'année à l'Assemblée de Abena au Tchad. Avant l'entame des travaux, l'orateur de circonstance a exhorté les dépositaires de la parole sur la nécessité de s'examiner dans la marche afin d'être efficace dans la mission. Quand un prédicateur, un pasteur manque de s'examiner et qu'il peut être dans une situation qui peut le perturber un peu dans l'heure, ça fait que déjà la prière peut prendre un coup et même l'examination de la parole peut prendre un coup. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas être plus édifié, affermi afin d'affermir les autres. Puisque notre affermissement est l'affermissement du peuple. L'affermissement de l'Assemblée dépend de notre affermissement. Et notre vie, c'est une vie qui peut impacter très facilement l'Assemblée. La raison pour laquelle nous devons nous examiner à tout moment. S'en est suivi la présentation du rapport d'activité ecclésiastique afin d'évaluer les forces et les faiblesses de la mission après 6 mois d'exercice. Nous avons eu à organiser 69 séminaires, dont il y a la participation de 2851 personnes, avec 619 invités et 204 déclarés sauvés. Nous avons eu également à enregistrer 93 témoignages et 6 personnes se sont ajoutées à l'Assemblée du côté des jeunes. Nous avons organisé une cérémonie de baptême où il y a la présence de 10 personnes qui ont témoigné leur salut par les eaux de baptême. Nous avons également eu à organiser des formations et ces formations sont organisées par les groupes d'action et l'Assemblée également a organisé une formation classique. Une séance de travail qui a permis aux pasteurs et prédicateurs de faire les observations et les propositions afin d'être plus efficaces dans la mission. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il me fasse venir ici au Bénin pour comprendre certaines réalités dans l'Église. En fait, j'ai compris la nécessité des besoins pressants autant pour moi. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sur place au pays, on ne comprend pas réellement à quoi servent les besoins pressants. Mais j'ai compris que c'est avec ces besoins pressants-là qu'on envoie les missionnaires, on organise les conventions internationales, par exemple comme celle du Bénin, parce qu'il y avait du monde et il fallait nourrir ce monde, il fallait mobiliser la population avec beaucoup de choses qui pouvaient
être avec. Et il y avait tellement du monde. Et généralement, même quand au Cameroun, nous sommes en train d'organiser ou encore même la convention internationale au Cameroun, nous les mamans, nous sommes constamment à la cuisine et on ne comprend réellement pas de quoi il est question. J'ai été vraiment marquée et il y avait une forte population, il fallait les nourrir. Et qui dit rassemblement d'hommes dit argent. Et alors je bénis le Seigneur que ce que j'ai pu comprendre au jour d'aujourd'hui, que cela puisse que le Seigneur m'accorde la grâce pour que je puisse également en parler à mes bien-aimés qui n'ont pas pu être ici là au Bénin pour vivre ce que j'ai pu vivre en live. Les besoins pressants, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est cet argent qui aide l'Église en général parce que nous formons un corps. Les besoins pressants du Cameroun sont également utiles, même à l'Église du Bénin et partout en Afrique et voire à la diaspora. Donc j'exhorte les bien-aimés, frères et sœurs, d'être fidèles à leurs besoins pressants. La particularité avec les besoins pressants, c'est que les besoins pressants servent pour la mission non seulement dans notre pays d'origine, mais également servent à la mission Afrique. Lorsque je contribue à mes besoins pressants, il y a un pourcentage qui est prélevé et qui est envoyé au niveau Afrique. On doit donc se dire que lorsque je fais mes besoins pressants, un missionnaire de n'importe quel autre pays en dehors de mon pays d'origine ira annoncer l'évangile. Je nous exhorte donc, je nous recommande vivement de contribuer à payer nos besoins pressants. Peut-on devenir enfant de Dieu en respectant les 10 commandements? Vous savez, plusieurs ont souvent eu à nous dire qu'ils sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont abandonné le péché, ils ont donné leur vie à Jésus. En fait, ils sont en train de dire quoi? Qu'ils ont décidé de commencer à observer les commandements parce que abandonner le péché veut dire qu'on respecte les commandements parce que le péché, c'est la transgression des commandements, la transgression de la loi. Or, c'est une très bonne chose de changer de vie, de commencer à se battre pour observer les commandements, c'est très bien. Sauf que ça, est-ce que ça peut permettre qu'un homme devienne réellement enfant de Dieu, qu'il naisse de nouveau? Lorsque nous examinons les Écritures dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 21, la Bible dit « La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché. » Donc la Bible nous fait comprendre que de toutes les lois qui avaient été données par Dieu, s'il y avait ne serait-ce qu'une ou des lois qui pouvaient permettre à un homme d'avoir la vie éternelle, de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau, d'avoir une nouvelle vie, alors la justice viendrait réellement de la loi. Alors les gens seraient sauvés en observant la loi, ils naîtraient de nouveau en observant les commandements, en abandonnant le péché. Sauf que ça, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a aucune loi qui a été donnée qui peut permettre à un homme d'avoir la vie. On peut voir également ça dans Romains chapitre 3, le verset 21, Romains chapitre 3, le verset 19 à 20, où la Bible dit « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et dans la version Parole de vie, la Bible dit « Aux yeux de Dieu, c'est pourquoi aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. La loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. » Donc la Bible nous fait comprendre que personne ne sera juste, même si on a réussi à observer tous les commandements, les 10 commandements, il ira quand même en enfer parce que personne ne peut devenir juste en observant les commandements. En fait, les commandements nous permettent même seulement de savoir qu'on a déjà péché. Pourquoi? Parce que le péché est spirituel. L'homme ne sait pas que le péché est en lui. On a hérité le péché depuis le commencement et tout le monde est né avec le péché. Donc respecter les commandements ne peut pas effacer le péché qu'on a reçu, avec lequel on est né. La loi est plutôt venue nous faire comprendre que le péché est en nous. La loi est venue pour révéler le péché qui est caché dans l'homme. Et c'est pour ça qu'on peut voir l'exemple avec le riche dans Romain, dans Luc 18, le verset 18. La Bible dit qu'un chef va venir interroger Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Jésus va citer le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Il va dire qu'il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse, mais n'avait pas la vie éternelle.
Pourtant, nous nous battons chaque jour pour observer. Je ne sais même pas sûr qu'on a déjà pu observer ces 4 commandements. Mais lui, il a observé toutes ces choses, mais n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas devenir enfant de Dieu en respectant les commandements. Vous avez... Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Alors sortir le monde entier pour de souffrir à tort s'il doit perdre son âme. Le district d'Union Ekele au Cameroun organise une rencontre entre les pasteurs et prédicateurs du 13 au 17 août prochain à Botmatak. L'église du Kenya organise un séminaire du 9 au 11 août et une formation du 12 au 16 août. Le lieu, Bigas Center, Homa Bay. La traditionnelle sectorielle du département des plus jeunes pour le compte de l'année 2024-2025 se tiendra ce samedi 3 août dans les locaux de l'Assemblée de Foudassi dès 9h précises. La prière globale aura lieu le lundi 5 août heure d'Afrique centrale. L'église entière est conviée à ce moment de prière et d'édification. L'habituelle prière des communicants de l'Afrique se tiendra le mardi 11 août heure d'Afrique centrale. Les concernés sont priés d'y participer massivement. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'Assemblée générale de l'Église dans la diaspora, la Convention nationale au Congo-Brazzaville, le séminaire des enfants en RDC, le témoignage d'un frère au Cameroun. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.